À l'heure où son aspect inspire à tous la crainte et le dégoût, à l'heure où tous l'ont rejeté loin d'eux, qu'est-ce qui pourrait bien pousser une telle personne à se mettre en action pour franchir des barrières aussi hautes? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Nous voici arrivés au 13e épisode de Allô la vie. Bienvenue à ceux qui suivent cette émission depuis le tout premier épisode. Je vous avais promis de vous faire remonter le temps de 2000 ans jusqu'à l'époque extraordinaire dans laquelle Jésus a accompli un fabuleux ministère en démontrant sa compassion toute puissante pour les êtres humains de son époque. Je fais de mon mieux pour tenir cette promesse et je me réjouis à chaque fois qu'une personne témoigne de l'effet bénéfique que ce podcast a pu avoir sur sa vie personnelle. La prière est une action, c'est de cela que j'aimerais parler aujourd'hui. On demande toujours aux gens de se mettre en action, d'agir, ne pas se contenter seulement de savoir, de connaître. Et une chose importante que j'ai apprise en lisant l'Évangile, c'est que prier est une action. Prier, c'est agir en direction de Dieu et non pas se replier sur soi-même. La prière, c'est une manifestation de foi active. Donc prier, c'est se mettre sa foi en action. Prier, c'est s'adresser à Dieu que je ne vois pas, tout en croyant qu'il existe et en décidant de lui faire confiance. Et nous allons voir maintenant comment Luc rapporte la guérison d'un lépreux. Quelle était la condition d'un homme lépreux selon la loi juive? Le lépreux, atteint de la plaie de la lèpre, portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur, il est impur. Il habitera seul et sa tente sera à l'extérieur du camp. Alors que Jésus est dans une des villes, un homme couvert de lèpre le voit, tombe le visage contre terre et lui adresse cette prière « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Jésus tend la main, le touche et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, la lèpre le quitte. Puis Jésus lui ordonne de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. On parle de plus en plus de Jésus, et les gens viennent en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mais lui, il se retire dans les déserts et prie. Et la lèpre, pour ce lépreux, qu'est-ce qu'elle change dans sa vie? Pour lui, bien, c'est la double peine. Une peine physique et une peine sociale. Car voir son corps se détruire, se déformer, voir des plaies se creuser, ses muscles s'atrophier, voir tout son corps se détruire petit à petit, c'est une peine énorme. Et être en même temps privé des siens et ne plus vivre qu'avec d'autres malades, avec d'autres lépreux. Imagine la vie d'une personne qui était touchée par cette maladie. Comme on a pu le voir plus loin dans l'histoire de l'humanité, où il y a eu de grandes épidémies comme la peste qui a tué la moitié de la population européenne, et plus près de nous aussi le sida, toutes les toxicomanies et tout récemment le Covid-19. Un père voit son enfant qui est atteint de la maladie,
il le voit partir avec les lépreux. Un enfant voit ses parents atteints de la maladie, il les perd. Un conjoint perd son épouse ou l'épouse perd son mari. C'est quelque chose de dramatique qui se passe pour tous ces gens de tous les points de vue. Être malade, être atteint et en même temps être privé de tout contact avec la société, avec sa propre famille, avec ses propres amis, devoir tout quitter, se couvrir d'un sac et crier « impur, impur » pour que tout le monde s'éloigne de soi. Quelle horreur! Mais dans ce passage de Luc, il y a un fait qui fait la différence. C'est la foi de ce lépreux. Comment cet homme ose-t-il s'approcher de Jésus alors que nous l'avons lu dans cette loi, il a l'obligation de crier de loin « impur, impur » pour empêcher les gens de le croiser, de s'approcher de lui. Nous-mêmes, nous avons connu un peu cela avec le Covid. Rappelle-toi les gestes barrières, les mesures de distanciation sociale, le gel hydroalcoolique, le masque sur la figure, l'interdiction de se faire des bises, etc., etc. Mais cette foi du lépreux, elle va lui permettre de franchir toutes ces barrières. Car il sait que Jésus n'est pas un être ordinaire qui pourrait s'illusionner en se répétant « alors quand on veut, on peut ». Mais il sait que Jésus a ce pouvoir qui lui vient de Dieu, cette puissance d'en haut de manifester sa compassion et non pas une simple pitié impuissante pour guérir comme on pourrait l'avoir nous-mêmes. Et le lépreux s'incline devant Jésus en toute humilité. Il ne revendique pas, il prie. Il prie simplement, si tu le veux, tu peux me rendre pur, Seigneur. Il reconnaît qui est Jésus, le Seigneur. Il s'en remet à sa volonté et il déclare toute sa foi en cette puissance. Tu peux, Seigneur, tu peux le faire. Et le miracle va répondre à la foi de cet homme, tout déformé par la maladie, le corps rongé par le mal. Mais quand Jésus prononce « je le veux, sois pur », alors la lèpre le quitte, son corps est purifié de toute plaie. Il peut alors aller témoigner à l'autorité religieuse de sa guérison. Jésus lui dit qu'en dehors de son témoignage auprès des religieux, il ne doit pas raconter ce qui lui est arrivé. Étrange, n'est-ce pas? À cette dernière parole de Jésus, je mettrai ce sous-titre « Quand vient le succès ». On parlait effectivement de plus en plus de Jésus, on venait de partout pour être guéri. Et la tendance aujourd'hui, c'est de capitaliser, de monétiser sur le succès, sur la réputation qu'on a. Et on peut voir qu'il y a tellement de gens qui perdent la tête, et je ne parle pas seulement des influenceurs de réseaux sociaux, mais aussi des hommes et des femmes d'affaires, des politiques, des artistes, des sportifs, des scientifiques, car finalement, cela peut monter à la tête de n'importe qui. Tout peut arriver. On vend son âme, on renonce à son intégrité, on devient arrogant, on se croit supérieur. On renonce à une vie normale pour engranger de plus en plus de gains, de succès, de notoriété. On finit par perdre la vision de qui l'on est vraiment. C'est-à-dire un être faillible, mortel, imparfait. Et on perd la vision de qui sont nos proches, nos vrais amis, qui sont les vrais gens. Et par-dessus tout, on oublie qu'on est redevable aussi aux autres de tout ce que l'on a reçu. Alors, quand vient le succès, Jésus a un remède pour ne pas tomber dans ce piège. Il se retire et prie. Il revient à l'essentiel, il s'éloigne du bruit, de la réputation, du succès, et il cherche en Dieu qui lui rappelle sans cesse qui il est, quelle est sa mission, quel est le véritable but de sa venue sur terre. Tout ce qui ne change pas avec le succès, tout ce que le succès ne peut pas nous apporter, faire pour nous. Donc, ne jamais te laisser griser par le succès, quel qu'il soit, qu'est-ce qu'il représente pour toi. Mais dans ces moments-là, retire-toi, passe du temps avec Dieu, prie-le.
C'est plus utile que toutes les fêtes, tous les contacts intéressants, les honneurs qu'on peut recevoir, quand on est tellement béni, tellement puissant, parole en action, abreuvé de flatteries de toutes parts, comme Jésus a pu l'expérimenter par la suite. Je prie maintenant, merci Seigneur Jésus, parce que jamais tu ne te détournes de moi avec dégoût, jamais tu ne me traites avec mépris, jamais tu ne m'insultes, au contraire, tu me dis que tu m'aimes vraiment et que tu veux donner ta vie pour moi pour prouver cet amour. Tu veux me donner et non pas me prendre quelque chose comme tellement de gens le font. Merci de ne pas te détourner de moi, comme ces gens qui font un détour pour ne pas croiser ce lépreux, parce qu'ils ne peuvent rien pour lui. Mais toi, tu peux tout pour lui, tu lui viens en aide en faisant le miracle dont il a besoin. Ainsi, tu es Seigneur Jésus pour chacun qui met confiance en toi, qui vient vers toi. Voici donc la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'apportera tout le bien que tu peux désirer recevoir. Et aussi, tu peux t'abonner à ce podcast, tu peux le partager aussi à d'autres personnes. N'hésite pas à le faire, tu leur feras du bien aussi à ceux qui t'entourent. À bientôt pour un nouvel épisode de Allô la vie, tout sur Jésus.